moi c'est Miss Cathy, mais tu peux m'appeler Cathy. J'espère que tu passes des bonnes vacances. Comme tu vois, je n'ai plus de perruque. C'est normal, parce que celle que je portais avant n'était pas de mauvaise qualité. Et le temps que je rachète une nouvelle de meilleure qualité, ça va prendre du temps, au moins 1 an ou 2, voire même plus, on ne sait pas. Ce n'est pas la priorité, donc voilà. À chaque fois que je fais une vidéo, il faut que je tousse. Je sais pas pourquoi. Donc, grosse information, changement sur mes vidéos. Alors maintenant, au lieu d'afficher des photos directement à côté de moi, vous allez voir en plein écran des photos avec du texte et des images. Je tiens aussi à m'excuser pour ma vidéo précédente sur la... C'était quoi déjà le titre? Je crois que c'était ce qui est tendance à la rentrée. Voilà, je m'excuse si, pour ceux qui l'ont vu, ça vous a un peu perturbé. Parce que mais moi ça m'a perturbé parce qu'au plein milieu de la vidéo, si je me trompe pas, ça a été très très vite. Vraiment ça a duré, quand je parlais d'un sujet et que je passais à l'autre, ça allait très vite. Donc je suis désolée si ça c'était pas ouf. Voilà, j'ai essayé de faire mieux. Hein. Là je pense qu'avec la petite nouveauté à afficher directement plein écran des informations que je vois parce qu'ils sont à côté de moi, je pense que ce sera mieux. Voilà, si je fais ça, c'est tout parce que là c'est les vacances, donc en soi j'aurais pu juste continuer à faire avec une photo comme ça à côté de moi, mais sauf que pendant que après les vacances quoi, quand on retournera en cours, ce sera plus compliqué pour moi parce que pour ceux qui sont au lycée, ils savent ce que c'est, même peut-être les collégiens, si vous avez un collège qui est comme ça, qui vous embête, etc. Enfin, vous devez être fatigué, donc vous comprenez que pour moi c'est pas possible de tout enregistrer comme ça, de passer 3 heures à monter une vidéo, tout ça. Donc voilà, j'espère que ce petit changement va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Donc avant de commencer, sachez que quand je vais mettre directement l'image, vous allez voir, je vais parler ce que je vais dire et écrit. En gros, ce qui est écrit, c'est exactement ce que je dis. Voilà, donc on va commencer par la mode Harajuku. Donc la mode Harajuku a fait ses débuts vers 1980, mais est arrivée dans l'Occident vers les années 2000. Le nom Harajuku provient du quartier Harajuku situé dans l'arrondissement de Shibuya à Tokyo. Le quartier deviendra le temple de la mode. Alors, le temple de la mode, si je trouve une photo, voilà. Alors déjà il faut savoir que au Japon il y a des règles. Et cette mode est exactement le contraire des règles. C'est on s'en fout des règles, on s'en fout. Donc c'est des tenues imposantes ou qui sont pas dans les règles de la société, qui sont rejetées par tout le monde parce que c'est pas dans la norme ou quoi. Voilà, surtout que il faut savoir que dans les années du coup 1980, c'était hors de question pour eux, c'était non mais quoi. Petit à petit, bien sûr, ça a été commencé à être une mode. C'est de plus en plus de personnes commençaient à être audacieux à porter. Comme vous allez voir dans les autres modes que je vais vous montrer, soit certaines personnes vont se dire ah oui, quand même moi je n'oserais pas porter ça, mais voilà quoi. Mais moi personnellement, j'adore chaque mode. Vous allez voir, si je vous ai pris cela, c'est parce que pour moi, c'est des trucs que même moi je pourrais porter, mais forcément, je peux pas parce que je n'ai pas l'argent ou même j'ai pas les pièces. Puis franchement, si je le porterais, ce serait pas pour ma vie de tous les jours, ce serait pour me faire plaisir une fois de temps en temps. Le style Harajuku est un mélange de tous les styles en fait. C'est du Lolita Sweet, alors désolé si je prononce mal, hein. Donc du Lolita Sweet, du Lolita gothique, du punk rock, du cosplay. Comme vous pouvez voir sur l'image, hein, vous voyez une fille avec des vêtements de toutes couleurs, assez imposants que peut-être très peu de personnes pourraient mettre. Je pense que sur TikTok, plus d'un ont peut-être vu. Là aussi sur l'autre image, vous pouvez voir une fille, comme diraient certaines personnes, gothique, avec une tenue assez extravagante, hein, discret parce que il y a surtout que du noir, donc forcément c'est visuellement il y a moins de couleurs comme l'autre, parce que là c'est quelque chose de plus sombre. De toute façon vous voyez, hein, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais comme vous pouvez voir, le style Harajuku c'est vraiment un style qui se démarque des autres. Voilà, je peux pas vraiment vous dire plus, mais comme vous pouvez voir, il faut oser porter ce style. Le style Garou est un style, pareil, qui dit non aux règles. C'est des vêtements sexy, glamour, extravagants, rebelles,
la peau foncée avec des ongles longs, chargés, avec beaucoup de maquillage, surtout un maquillage qui est... genre, je sais pas si vous verrez bien. J'ai fait à peu près le maquillage, pas vraiment, ça y ressemble en fait. De toute façon, vous allez voir hein, sur l'image, je vous la mets là tout de suite. Donc, comme vous pouvez voir, comme je l'ai dit, hein, du maquillage vraiment unique, hein, que pour certains on ne porterait pas peut-être tous les jours. Pourquoi pas pour une fête ou quoi. Des longs ongles chargés, forcément, certains pour eux c'est long ou quoi. Hein. Alors, comme je vous ai dit, des cheveux décolorés, hein, comme vous pouvez voir. C'est vraiment décoloré. Voilà, pour la plupart des gens, alors la plupart du temps, c'est souvent blond. Hein. C'est la première fois qu'en vrai que je vois une photo avec du rose. Je me suis dit ça pourrait être intéressant de le mettre. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai mis les vêtements occidentaux. Donc, occidentaux du Occident. Oula, attendez. Je crois que vous avez pas compris, mais en gros, le mot occidentaux vient du mot Occident. Occident, c'est hors de sa population, donc ça veut dire que ce n'est pas lié au Japon. Ça veut dire que ça vient autre part que le Japon, donc ça peut être en Europe, ça peut être en Amérique, ça peut être autre part que le Japon. Le mot garu provient du mot anglais gal, qui veut dire fille, voire même nana. Il a commencé à être utilisé dans les années 70 pour désigner une adolescence à la mode. Alors, comme je l'ai dit, ce style est un style rebelle, mais surtout est un style qui est un peu parti de tout partout. Comment vous expliquer? Alors, comme vous pouvez le voir sur l'image, sur la photo que vous voyez là, j'ai mis comme quoi il existe plusieurs styles de garu. Alors, il y a le rock, donc tout ce qui est rock and roll un peu, on va dire, hein, et le kogal, qui... alors, je sais pas si vous connaissez, il y a une chanson qui dit garu. Voilà, alors je chanterai pas, hein, mais il y a une chanson là-dessus. Et en gros, c'est des filles japonaises avec leur tenue d'école, donc des lycéennes en tenue de lycéenne du coup, qui le portent un peu différemment, qui rajoutent des accessoires ou quoi. La plupart du temps, moi je vous le dis, hein, c'est interdit dans les lycées de porter ça. Donc à mon avis, s'ils le font, c'est directement hors lycée. Alors certaines personnes, bien sûr, à mon avis, qui éviteraient, parce que alors, il faut savoir une chose, c'est que les Japonais, c'est si y a un Japonais dans la rue, il te voit habillé avec ton uniforme de lycée, avec une perruque, tout ça, il y a des grandes chances qu'ils alertent le lycée, voilà. Alors je sais pas si c'est un mythe hein, ou c'est réel, mais ils peuvent dire ouais, voilà, j'ai vu une fille porter nanana, ou même ça peut après ça peut tacher ça peut nier. En gros, ça peut donner une mauvaise influence au lycée. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça que moi, je pense qu'à mon avis, ils mettent pas leur uniforme, leur vrai uniforme. Ils mettent sûrement forcément un truc qu'ils ont acheté, hein, ça m'étonnerait. Enfin, moi en tout cas, je serais pas aussi folle pour mettre mon uniforme du lycée. Le style Lolita, que j'avoue est un peu mon style préféré, était inspiré du XVIIe siècle. C'est un style mignon, raffiné. Vous pouvez aussi le trouver un peu gothique, donc il y a deux Lolita gothiques. Donc en fait, c'est dérivé d'autres styles, vous allez voir après justement sur l'image. Alors, du coup, c'est un style audacieux. Le Lolita est inspiré, du coup, comme je l'ai dit, hein, du XVIIe siècle. La toute première apparition s'est faite petit à petit vers les années 70. Mais le Lolita a commencé vraiment ses débuts, a augmenté quoi, a été là au Japon dans les années 80. Le Lolita classique, donc je vais vous montrer plusieurs styles de Lolita, dont le Lolita classique qui est moins extravagant, qui est plus calme on va dire que les autres. Donc les couleurs la plupart du temps utilisées c'est beige, marron, rose vieux qui ressemble du coup au rose pâle comme vous pouvez voir sur les images. Le style Lolita Sweet que j'ai parlé d'ailleurs au début de vidéo est un style très cute, un look enfantin, mignon. Souvent vous pouvez voir une robe avec des motifs mignons comme des peluches, des chats ou quoi, avec des accessoires comme un sac chat, imaginons, avec des porte-clés. Vous pouvez voir avec des chapeaux ou des oreillers de chat, de lapin. Vous pouvez voir un peu tout en fait. La plupart du temps, les couleurs c'est rose, bleu clair, blanc, donc c'est des couleurs vraiment pastel assez mignons.
Donc vous pouvez voir des nœuds papillons dans leurs cheveux, tout ça, on pouvait... C'est un style vraiment qu'ils démarrent des... Je trouve que c'est très mignon, hein. Vraiment. Alors franchement, je pense que... Alors moi personnellement, je mettrais pas les images que je vous ai montrées, mais je mettrais plutôt quelque chose de calme. En fait moi je serais plus du Lolita classique, mais je pense que je mangerais un peu le Lolita classique avec un peu du Lolita sweet. Il faut savoir que dans Lolita il y a des règles, alors je ne pourrais pas vous dire les règles parce que je ne connais pas, mais si vous cherchez peut-être vous trouverez. Donc il y a des règles qu'il faut faire attention, je ne les connais pas comme je vous l'ai dit, donc je n'irai pas plus loin. Le Lolita gothique, désolée mais je trouve que Lolita gothique en vrai c'est beau hein. En vrai je trouve que c'est bien. Je trouve qu'en vrai c'est un style sympa hein. Donc c'est un style souvent sombre, hein, logique, gothique forcément. Alors quelque chose qui m'énerve, alors je vais vous dire hein. Gothique et moi c'est pas pareil. Voilà, je sais pas si ma prof d'anglais, et ça m'étonnerait qu'elle tombe sur cette vidéo un jour, mais ma prof d'anglais elle me fait très rire, c'est gothique. Alors parce qu'on avait dit, elle avait dit comme quoi mercredi était gothique. Mercredi dans la saison de mercredi. J'ai regardé la prof, j'ai fait non. J'ai dit non, c'est émo. Alors je sais pas si je me trompe, mais c'est sûr c'est émo. Émo à 100%. Voilà, pour ceux qui savent pas ce que c'est émo, c'est moins extravagant que gothique, voilà. Et surtout, si je me trompe pas, émo, il y a moins de maquillage que gothique. Après, il y a plusieurs dérivés de gothique, forcément, mais voilà, donc un sujet, c'est qu'il faut pas mélanger les styles. Voilà, donc revenons au Lolita gothique. Du coup, la plupart du temps, vous pouvez voir du coup des accessoires dans les cheveux, sur la robe, des motifs, souvent peut-être des têtes de mort, mais après je sais pas, j'ai jamais été au Japon donc je ne saurais pas vous dire si c'est la plupart du temps s'il y a des motifs ou pas. Mais vous pouvez voir du coup des robes sombres, mais aussi parfois avec du blanc, comme vous pouvez voir sur l'image, du violet foncé, tout ça, du rouge, etc. Donc, j'espère que la vidéo n'était pas trop vite parce que c'est déjà la fin. Alors, heureusement que j'ai acheté une ring light parce que là il fait nuit. Vraiment, j'ai commencé à tourner à 16h. J'ai fait que recommencer. En plus, il s'est passé. Mon ordi, à un moment donné, il m'a planté. Voilà, j'espère que cette fois, cette vidéo sera mieux que la précédente. Voilà, du coup, j'espère que cette nouveauté à afficher des photos sera mieux et vous aide à mieux comprendre ce que je veux dire. Voilà, alors dans des vidéos où je parlerai plus longtemps, je présenterai plus de trucs, peut-être que ce sera mieux. Là, je sais pas combien de temps fait cette vidéo, mais à mon avis, elle fait à peu près 15 minutes, voire même moins. Voilà, j'espère que vous passez des bonnes vacances. J'espère que votre rentrée sera tranquille. Moi, je sais que j'ai un DM. Je sais même pas c'est quoi le DM, j'avoue. Alors voilà, je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez être là jusqu'à temps que je m'améliore dans mes vidéos. J'espère que vous aimez ce que je fais. Et franchement, si vous avez des idées de style vestimentaire que vous aimeriez que je vous explique plus approfondi, dites-le moi. Dites-moi dans les commentaires. Voilà, je sais que vous n'êtes pas nombreux à regarder ma chaîne, mais pour le peu que vous êtes, franchement, je vous remercie. Franchement, ça me touche que vous regardez et vraiment, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus de ma précédente vidéo parce que je sais que... Voilà, donc, voilà, je vous laisse avec la fin de cette vidéo et à bientôt!